Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler des retraits de Pi. Attention, alerte rouge. Les gars, les pionniers, tous les pionniers doivent voir cette vidéo. C'est important. Partagez-la au maximum. Je vous ai dit, moi, je n'ai pas la bouche attachée. Ce que je vois dessus louche, je le dirai. Non. Les gars, c'est non. Aristide, toi, tu es contre Pi. Non. Non, Aristide, tu es dans Pi. Non. Je suis au bon milieu. Et je dis ce que je vois. Affaire de retrait de Pi là, c'est sérieux. C'est sérieux. Ça doit nous faire réfléchir. Oui, au même moment, non. Oui. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, et tu tombes par un pur hasard sur ces chaînes, je te demande et je t'invite à t'abonner à cette chaîne, car c'est l'une des rares chaînes qui te dira la vérité sur l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, ceux qui ne savent pas, sachez-le maintenant. J'ai dit, sachez-le maintenant que Cliquez pour gagner ouvre un espace publicitaire pour tous ceux qui, on dit, ouvre son public à son espace d'annonce. Aux responsables d'entreprise, si tu es un groupe ou bien tu es une entreprise, tu veux passer une annonce sur ces chaînes ou dans notre groupe Telegram ou dans notre groupe WhatsApp, mon frère, ma soeur, tu serais la bienvenue. Comme je l'ai dit, contactez sur Telegram, vous allez voir, contacter moi personnellement directement, @ARIZIN sur Telegram. Vous allez me contacter directement sur cet arrobase pour discuter ou sur WhatsApp, sur mon numéro WhatsApp que j'ai déjà donné de l'autre côté. Donc, les gars, profitez de cet espace publicitaire d'annonce que nous donnons à toutes les personnes qui veulent faire connaître leurs produits et leurs services sur la chaîne Cliquez pour gagner. Alors, les gars, affaire de retrait de Pi là, c'est sérieux. Non, c'est sérieux. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas la bouche attachée. Je n'ai pas la bouche attachée. J'ai dit ce que je vois. Point barre. Aujourd'hui, là, je suis avec les pionniers. Je dis, les pionniers qui ne sont pas des GCVistes. C'est deux cheveux différents, d'accord? Alors, il y a quelque chose de flou et de pas net. Nous avons vu l'équipe de Pi. Venez répondre. Parce que là, on va vous chicoter, Nicolas, avec ça. Si toi, c'est cool un peu ta bouche. Toi aussi. Même si on dit. J'aime trop insulter, je sais pas pourquoi. J'aime trop mal insulter même. J'aime trop ça. C'est pourquoi les abonnés qui font des sottises ici, là. Les abonnés qui sont là, on dirait des espions avec des yeux Arrête, tais-toi, pardon. Continue ta vidéo. Merci, j'ai compris. Alors, avec vos yeux, on dirait des crocodiles affamés là, dans un désert. Les yeux de certains abonnés, on dirait des crocodiles, on dirait dans le désert, de Sahara là. Attention, j'insulte grave mal même. Donc, c'est mieux même de ne même pas me provoquer. Tu vas, l'heure serait lui par toi. Les gars, continuons. Alors, Pi vient nous dire ceci. Les gars, je vais juste détendre l'atmosphère. J'aime détendre l'atmosphère parce que l'atmosphère est déjà trop stressée sur les retraits de Pi. Pi vient nous dire ceci. Vous savez, voilà la liste des entreprises qui ont fait la vérification du KYB. Et il nous dit OKX, BitGet, Get, et il vient d'ajouter un autre, Pionex. Alors, ça c'est bien. Mais quand je viens ici, les gars, il faut comprendre certaines choses. Il y a certains qui n'arrivent pas à comprendre. Quand je viens ici, tu vois, Pi en parité USDT, Pi en parité USDT, Pi en parité USD, directement lié au dollar. C'est-à-dire, USDT, c'est un stable coin. Les gars, il y a certaines choses que je dois expliquer. USDT là, c'est la représentation du dollar américain dans les crypto-monnaies. Donc, c'est une crypto-monnaie qui est stable, qui a l'équivalent d'un dollar. Mais USD là, c'est automatiquement lié à la monnaie fiduciaire. À la monnaie fiduciaire. Il n'y a pas T, c'est-à-dire il n'y a pas TT. C'est la représentation du dollar direct. TYR là, c'est la monnaie fiduciaire de quoi? De la Turquie. De la Turquie. D'accord? Donc, c'est comme cela. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir tout à l'heure. Quand je prends le Bitcoin, je vais prendre le Bitcoin, vous allez mieux comprendre. Parce que il y a certains qui n'arrivent pas à comprendre. C'est pourquoi il dit, les gars, le Bitcoin est en train de faire feu. Le Bitcoin, après 100 000 $, le goût de ça, c'est Pi qui fait le Bitcoin montre comme ça. C'est Pi. Sans Pi là, c'est pas le Bitcoin. Les gars, je vais laisser sur la vidéo, c'est trop long. Alors, sur le retrait, Pi nous a dit, voilà les entreprises qui ont fait le KYB.
KYB. Donc ça veut dire, les pionniers peuvent interagir avec ça. Ça veut dire, tu peux envoyer tes pi, retirer tes pi du wallet de pi vers ces échangeurs. Et le sens inverse devait être fait. Mais malheureusement, nous sommes en train de voir que le sens inverse n'est pas fait. Le sens est actuellement, les gars, désolé, non, mais franchement, les gars, franchement, je dis, non, il y a des pionniers, vous avez besoin de la formation. Non, sincèrement, parce que le manque de formation, parce que le message que Pi a envoyé, hein, KD, Pi, le message que Pi a envoyé, Pi, voilà, Pi a envoyé ici, nous parlons des DEX, hein, ici, ce message, on dit, hein, c'est important, annonce très importante, sur les listes, sur les DEX, les échangeurs décentralisés. Il y a les DEX et les SEX. Eh, Seigneur, ça là, c'est coup, je suis obligé de faire. Il y a les DEX et les SEX. Il y a les DEX et les SEX. Donc, tu dois comprendre ça. Les DEX, c'est les échangeurs décentralisés. Les SEX, c'est les échangeurs centralisés. Alors, ici, les échangeurs décentralisés ne peuvent pas, hein, je ne sais pas comment ils vont le faire le KYB. Mais, ça peut être des possibilités. Hein. Alors, les gars l'ont fait. Et on donne la liste. Maintenant, le problème, c'est que, oui, c'est que, actuellement, exemple, je vous donne juste un exemple. On dit, en raison de certaines conformités, on ne parle de dépôt. Le dépôt peut être fait sur Get, mais le retrait n'est pas possible. Le dépôt peut être fait, mais le retrait n'est pas possible. Vous me dire, Aristide, mais c'est quelle magouille ça? Oui, vous aurez raison de me dire c'est une magouille. Une magouille bien organisée, malheureusement. Mais quand on voit de façon claire et nette, puis aujourd'hui, hein, a fait le listing. Le listing a été fait. Et nous avons vu, exemple, prenons une monnaie sur Get. Non, prenons une monnaie sur Get. Pour que vous puissiez mieux me comprendre. Un instant. Attends, un instant, le lien de trading, non. Je vais juste vous faire comprendre quelque chose. C'est-à-dire, quand Get liste une monnaie, il y a le temps de dépôt. C'est-à-dire que le dépôt se fait, hein, à telle heure, à tel moment. Fait à telle heure, à tel moment. Mais bizarrement, ce n'est pas ce que nous remarquons. Bizarrement, ce n'est pas ce que nous remarquons. Nous remarquons qu'avec Pi, il y a l'heure de dépôt. Il y a le jour de dépôt. Mais malheureusement, il n'y a pas l'heure de retrait. Il n'y a pas l'heure de retrait. Et on se pose les questions. Et c'est normal que les gens se posent des questions. Sur Get, on n'a pas... Sur Get, les gars, et c'est vrai. Ça là. Les gens qui sont anti-GCVO, pour GCVO, moi je m'en fous. Moi je ne fais que donner les informations et les analyses telles que je le vois. C'est comme cela. Nous sommes en train de voir, hein, qu'il y a le dépôt, mais il n'y a pas le retrait. Alors, vous allez me dire, OKX a annoncé. C'est OKX a annoncé. Sur Get, on n'a pas de date de dépôt. On n'a pas. Donc, ça veut dire qu'ils ont travaillé de retrait. Ils ont travaillé sur les dépôts, mais ils n'ont pas travaillé sur les retraits. Les retraits viendront. Je crois bien que oui, les retraits viendront. Mais si les retraits ne viennent pas, c'est que l'équipe de Pi veut que tout le monde envoie ses Pi sur les échangeurs. Ils ne veulent plus utiliser l'application de Pi Browser. Je crois que ce n'est pas ça. Sûrement, ce que je pense, c'est que l'équipe de Pi est en train de travailler avec les échangeurs là, ceux qui ont passé le KYB, pour faire le retrait. Mais au niveau de OKX, il y avait des jours de retrait. Le jour de retrait était pour aujourd'hui. Mais malheureusement, on ne voit pas ça. On voit que c'est reporté sur le 24. Parce qu'ils sont en train de nous dire, j'ai partagé la capture d'écran. Quand vous rentrez, vous voulez faire le retrait, on vous dit, pour des raisons de sécurité, hein, l'équipe de OKX est en train de travailler, hein, pour habiliter les retraits sur Pi. Donc pour le moment, les retraits ne sont pas possibles des sexes, des échangeurs centralisés plutôt, vers le wallet de Pi. Mais ça, c'est une question parce que c'était prévu pour aujourd'hui. Maintenant, on nous dit que c'est prévu pour le 24 au niveau de OKX. On dit au niveau de OKX, c'est prévu pour le 24. D'accord, c'est prévu de façon systématique pour le 24. Bon, allons-y maintenant sur
Bybit. Non, j'ai Bybit. BitJet. Alors, BitJet, au même moment, nous parle depuis, fixe même le message épinglé depuis, certes, le listing depuis, certes, on a vu, on a compris. Est-ce que BitJet, dont ils ont passé le KYC, ont habilité aussi le retrait? Sur Get, on a vu qu'il n'y a pas. Alors, BitJet nous dit ceci. BitJet nous dit clairement et simplement que les retraits, hein, donc sur, comment appelle-t-on? Sur Get, il n'y a pas de jour de retrait. Sur BitJet, les gars nous disent de façon claire et nette, que les retraits, opérations, non, merde. Les retraits devaient être pour quand? Pour aujourd'hui. Mais quand on a pu retrait, envoyer ces pi, on voit que là-bas c'est possible. Ceux qui ont le truc de pi, allez-y retirer vos pi, vous allez voir. Sur BitJet, tu peux retirer tes pi. Ceux qui ont des pi, allez sur BitJet. Ceux qui ont des pi sur BitJet, je dis sur BitJet, je suis en train de parler des retraits de façon générale, pour que tout le monde puisse me comprendre ici. Sur BitJet, on nous dit simplement que tu mets ton adresse de pi, d'accord? Ton adresse du réseau pi, et tu colles ton adresse de pi browser, de pi de l'application de pi, et là tu demandes le retrait. Et quand tu demandes le retrait, tu vas voir la vérité en face. C'est clair. Apparemment, eux nous ont dit à 9h aujourd'hui. À 9h, c'est déjà passé. Donc, les retraits passent. Les retraits passent sur BitJet. Apparemment, les retraits passent sur BitJet. Retrait, ça passe sur BitJet au niveau de pi. Allez essayer et laissez-moi les commentaires en description de la vidéo. Attention. D'accord? Et le minimum là-bas de retrait, c'est combien? 10 pi. Le minimum de retrait, c'est 10 pi. Donc, tu dois avoir 10 pi pour pouvoir demander le retrait sur BitJet. Alors, beaucoup de personnes disent, alors les retraits ne sont pas habilités. Les retraits ne sont pas habilités. Oui, mais sur OKX, ce n'est pas habilité. Sur BitJet, ça semble être habilité. D'accord? Ça semble être habilité. Essayez pour voir. Et sur Get, ce n'est pas encore habilité. Donc, cette affaire de retrait qui traumatise les esprits des pionniers, que les retraits ne sont pas possibles, allez-y simplement sur BitJet et demandez le retrait. Et vous allez voir si vous allez recevoir vos pi. Au cas contraire, vous attendez le 24. Le 24, si l'équipe de pi a accepté que les échangeurs puissent exister, faire les dépôts, ça veut dire que les retraits peuvent au même moment être possibles. Donc les gars, allez-y sur BitJet. Les pionniers disent non, ce n'est pas possible. Allez sur BitJet, essayez le retrait et venez dire ce qui s'est réellement passé. Alors, avant de continuer la vidéo sur Pi, d'abord, avant de continuer, parce que je vais continuer la vidéo sur Pi, je dis ceci, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre channel, comme sur le deuxième sur la vidéo. Le premier lien, le lien de notre formation, les gars, la formation est importante. La formation est importante, très importante pour ceux qui veulent apprendre et découvrir de l'écosystème de la crypto-monnaie. C'est important, s'il vous plaît. Donc, si tu veux apprendre, si tu veux apprendre sur les crypto-monnaies, viens te former avec nous. Et au même moment, le deuxième lien, l'autre lien, c'est quoi? C'est l'un de notre confraternisation. Comme vous le voyez ici, je serai à Abidjan pour la confraternisation. Les gars, le deuxième lien plutôt, le deuxième, le troisième lien sur la vidéo, cliquez sur ce lien-là et venez en quelque sorte à l'événement qui aura lieu. Qui aura lieu de façon systématique en Côte d'Ivoire à Abidjan. Les Ivoiriens, je vous attends au maximum. C'est ce lien-là. Quand tu cliques sur ça, tu vas tomber sur cette page-là et tu remplis ce formulaire-là. D'accord? La confraternisation. Et tu lis tout ce que tu dois lire et tu vas comprendre. D'accord? Donc les gars, on se dit à la prochaine. Donc les pionniers, s'il vous plaît. Les pionniers, s'il vous plaît. Actuellement, réveillons-nous. Il y a un gros souci de retrait. Seulement, c'est comme si c'est l'échangeur BitJet seulement qui est habilité à faire le retrait. OKX nous dit d'attendre, comme vous avez vu sur cette capture d'écran, qui n'est pas si claire, d'attendre le 24, oui, pour des raisons de sécurité. De toute façon, je serai toujours là pour t'informer, pour que tu puisses savoir ce que tu as besoin de savoir. À la prochaine, et comme tu le sais très bien, ciao.